Pourquoi cloner plutôt que faire une sauvegarde Time Machine? Je vais essayer de vous expliquer ça rapidement puisqu'on me pose souvent la question. Alors les sauvegardes Time Machine dans les préférences système du Mac, ça se paramètre tout simplement ici. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Vous cliquez ici, vous branchez votre disque et vous le paramétrez en sauvegarde. Donc ça c'est très facile à faire. L'avantage de la sauvegarde Time Machine, c'est que vous allez brancher votre disque, le Mac va sauvegarder tout seul, vous n'aurez rien à faire à partir du moment où vous branchez votre disque. Et ce qui est intéressant, c'est que même si vous effacez des fichiers, par exemple aujourd'hui j'efface des fichiers alors que j'ai déjà fait une sauvegarde il y a 3 semaines par exemple, j'efface des fichiers qui sont sur mon bureau, je refais une sauvegarde, et bien les fichiers qui étaient dans ma sauvegarde il y a 3 semaines restent sur Time Machine. Même si je les ai effacés aujourd'hui, Time Machine conserve un historique des sauvegardes précédentes, ce qui fait qu'on peut récupérer parfois, grâce à Time Machine, des fichiers qu'on a supprimés par erreur et qu'on a mis à la corbeille. Évidemment, après l'avoir vidé, c'est un peu compliqué de retrouver les fichiers si on n'a pas de sauvegarde Time Machine. Donc l'intérêt de Time Machine, c'est comme ça d'avoir des sauvegardes un petit peu anciennes, c'est-à-dire il faut un gros disque dur, bien entendu, pour sauvegarder régulièrement, et de pouvoir retrouver comme ça des fichiers qu'on efface par erreur. Le clonage, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que lorsque vous clonez avec Carbon Copy Cloner, vous allez, si vous voulez, copier l'intégralité de votre disque dur, un petit peu comme Time Machine, sauf que c'est un clone. Alors la différence, c'est quoi? Eh bien la différence, c'est que le clone est ce qu'on appelle bootable, c'est-à-dire que vous allez pouvoir démarrer dessus. Alors je m'explique, si vous ne connaissez pas ce terme. Imaginons que vous avez fait une sauvegarde de votre Mac sur un disque dur externe avec Carbon Copy Cloner. Moi, c'est le logiciel que j'utilise. Il est payant, mais il est vraiment super bien. Vous pouvez le tester. Il y a une version de démo de 30 jours. Donc, je fais un clone sur un disque dur externe. Je laisse ce disque dur chez moi. Je pars en balade avec mon Mac dans mon sac à dos. Et puis, je perds mon sac à dos avec mon Mac. Donc, il ne me reste plus que mon disque dur avec le clone à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Eh bien, par exemple, si j'ai un ami qui a un Mac, je peux brancher mon clone sur son Mac, j'éteins le Mac de mon ami en démarrant en appuyant sur la touche Alt, je vais pouvoir démarrer sur le clone exactement comme si j'allumais mon Mac. Donc le gros avantage du clone, vous l'aurez compris, c'est qu'il est bootable, c'est-à-dire démarrable depuis n'importe quel Mac. Vous pourrez accéder à votre Mac si vous voulez depuis n'importe où. À partir du moment où vous avez votre clone, si un jour, par exemple, voilà, je sais pas, il y a un orage, il y a un éclair et d'un seul coup votre disque dur est cramé, vous prenez votre clone, on vous prête un Mac, vous branchez le clone sur ce Mac et vous travaillez immédiatement. Il n'y a rien besoin de réinstaller, vous retrouvez absolument tout et vous pouvez travailler tout de suite. Donc c'est une solution qui est plutôt destinée aux professionnels. Quand vous avez des données importantes, vous pouvez absolument pas vous passer de votre Mac. Imaginez aussi que votre Mac a un problème matériel, eh bien vous pourrez tout simplement mettre votre Mac en réparation, vous prenez votre clone et vous faites prêter un Mac et vous travaillez sur votre clone pendant le temps de la réparation. Voilà pour ces petits détails sur les logiciels de clonage. Il y en a d'autres, mais moi je vous conseille celui-là qui est très très bien. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas. Comme d'habitude, vous pouvez poser des questions sur le blog sous la vidéo. Je réponds aux commentaires uniquement sur le blog et pas sur Facebook ni YouTube puisque c'est plus pratique pour moi. Si vous voulez télécharger mon ebook, c'est en haut à gauche de la vidéo. Pour s'abonner à la chaîne YouTube, c'est en bas à gauche. Et moi je vous dis à demain pour la prochaine.